Bonjour, ici William. Alors maintenant, parlons d'un roman qui nous plonge directement dans l'univers de la pauvreté et de la difficulté de vie en Afrique. J'ai lu ce livre, écrit par Benoît Combo, qui m'a frappé au visage pendant ma lecture de ce récit, autant au niveau de mon appréciation que du choc que j'ai vécu. J'aimerais bien vous raconter en détail l'histoire d'un jeune adolescent avec qui je suis devenu ami car nous avions un point commun. Nous aimions les deux la boxe. Mais je suis obligé de vous en faire un court résumé de celle-ci. Nago, ou même Go, est un jeune adolescent de 14 ans qui n'est pas trop aimé dans son quartier Walingba. Il est plutôt vu comme un jeune délinquant puisqu'il ne va pas à l'école. Un jour, il est allé au cinéma du coin et il a visionné le combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman qui s'était déroulé à Kinshasa dans les années 70. Il en est maintenant fanatique de la boxe. Il fera tout ce qu'il peut pour boxer. Mais un jour, un accident d'une grande envergure le fera changer de choix de carrière. Croyez-le ou non, j'étais présent quand ça s'est passé. D'après vous, qu'est-ce qui lui est arrivé? Que décidera-t-il de faire pour remplacer la boxe et il y arrivera-t-il? Évasivement, l'histoire se déroule en Centrafrique. Mais dans ce pays, il y a quelques endroits plus précis où se déroule l'histoire. Premièrement, le lieu racine du roman est Bangui. C'est la capitale et la plus grosse ville de la République centrafricaine. Sa population est d'environ 1 200 000 habitants, ce qui signifie le quart de la population du pays. Sa superficie totale est de 60 km² et la ville est surnommée Bangui-la-Coquette. Deuxièmement, un lieu plus précis que Bangui, c'est Walingba, le quartier natal de Go. C'est le 5e arrondissement de Bangui. On a dénombré en 2003 qu'il y avait 135 141 habitants. La superficie totale est de 6,40 km². C'est le quartier le plus peuplé de Bangui. Troisièmement, ce lieu est aussi un pilier de l'histoire. Cet endroit est l'Ubangui. C'est le premier lieu de travail de notre Centrafricain, ou comme je préfère l'appeler, le lieu qui lui a donné des ailes. L'Ubangui est une rivière près de Bangui. Elle mesure 2272 km. Elle traverse la République démocratique du Congo, le Congo et la République centrafricaine. Je vais à l'instant vous mentionner quelques mots qui m'étaient soit très importants dans cette histoire, soit qu'ils m'étaient étrangers. Tout d'abord, l'homme à propos duquel je vais vous parler à l'instant est l'élément principal de l'histoire, après Nago bien sûr. Sans lui, ce récit ne se serait jamais écrit. Bref, il est très important. Son nom est Mohamed Ali. C'est un boxeur américain qui a évolué dans la catégorie des poids lourds. Il a remporté à seulement 18 ans la médaille d'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960. On le surnommait The Greatest car il est décédé le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans. C'est après avoir vu son combat contre Foreman que Go a débuté sa carrière de boxe. Il y a d'autres éléments culturels, peut-être moins importants qu'Ali, mais que j'ai quand même découvert dans ce roman. Premièrement, il y a le Karkanji, une boisson sucrée que Nago ne pourra pas se procurer lors de son escapade au cinéma pour le visionnement du fameux combat de boxe. Le Karkanji est une boisson sucrée d'origine tchadienne. Elle est faite à base de fleurs d'hibiscus, mais on peut l'aromatiser à plusieurs saveurs dont la cannelle, les coups de girofle, le citron et plusieurs autres. C'est aussi une boisson très rafraîchissante. Ensuite, il y a le siriki, un vêtement typiquement africain. Ce drôle de chapeau est un mouchoir de tête qui ressemble légèrement à un turban. Les sirikis peuvent être de plusieurs couleurs et de motifs différents. Attendez. Tout d'abord, moi c'est Nago. J'espère que vous allez bien. Mais je crois déjà avoir été présenté par William. J'aimerais simplement vous dire que ma grand-mère aussi porte un siriki lorsqu'elle travaille au marché. Elle est juste ici. Finalement, le dernier élément culturel est le soukous, un mot qui nous fait bouger chez les Africains. La 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 la. C'est un style de musique dont l'origine est l'ancien Zaïre, maintenant devenu la République démocratique du Congo. Dans le roman, on dit que lorsque Nago assistait au combat de boxe de Mohamed Ali,
L'entraîneur de ce dernier lui a dit de danser comme il le voulait dans le ring, dont le secousse, mais qu'il fallait aussi qu'il attaque son opposant. Pour le dernier mot qui me semblait bizarroïde, c'est l'harmattan. Un vent très chaud le jour et très froid la nuit. Il est aussi très sec et généralement chargé de poussière. Ce vent frappe l'Afrique au grand complet et il part du désert du Sahara. D'après Nago, ce vent aurait déplacé des foules pendant l'affrontement de Foreman et d'Ali. Pour finir, je voudrais simplement mentionner que je suis reconnaissant, très reconnaissant, que vous ayez porté attention à mon Explain Everything, même si je n'ai pas la plus belle voix de tous. Et pour finir, si un jour un accident ou quelque chose d'autre dans le genre qui vous empêche de faire ce que vous aimez, il y aura toujours un deuxième choix qui saura autant vous plaire. Merci. Merci beaucoup. Ou dans un des langages de la République centrafricaine, Sigine-la.